J'ai lu ton mail! Hello, bonjour, bienvenue dans Productif et Serein, l'émission des gens productifs et sereins. Aujourd'hui, je suis avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Et Romain. Geoffrey. Bonjour Romain, bonjour Emma, bonjour tout le monde. Bonjour Geoffrey. Alors aujourd'hui, on va faire une suite, mais ça va pas être la suite de la procrastination parce qu'on s'est dit qu'on allait laisser passer un peu de temps. On va faire la suite sur les cartes mentales parce que ça mérite bien une suite et on va essayer, Emma, nous expliquer un peu tout ça. Qu'est-ce que tu prévois aujourd'hui, Emma ? Alors, je prévois comme suite de vous expliquer comment j'utilise la carte heuristique pour mon système GTD, en fait, pour organiser mes listes. Super. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais et pourquoi c'est intéressant d'utiliser une méthode avec un outil comme la carte. Donc, je vous rappelle que les deux choses sont biocompatibles, comme on dit. Que le cerveau fait des liens et c'est comme ça qu'on crée des choses, voilà. Donc c'est très intéressant en fait cette histoire de cartes pour visualiser les liens qu'on peut faire justement avec entre les différentes choses qu'on a en tête. Donc aussi côté biocompatibilité, si on peut dire, il y a notre mémoire, l'utilisation de notre mémoire et les déclencheurs de souvenirs en fait. Comment les souvenirs se déclenchent. Donc souvent il y a une histoire de spatialisation. Donc sur une carte heuristique, le lieu de la chose, donc de la note, de la tâche, de la prochaine action peut être intéressant. Et également, ce qui va déclencher un souvenir, c'est aussi l'émotion. En fait, plus on a mis de l'émotion sur quelque chose, mieux on est à même de s'en souvenir. Et bien la carte heuristique, c'est très ludique en fait. Et donc il y a déjà une émotion positive par rapport à ça. Donc on a plaisir déjà à retrouver nos listes parce que c'est justement, c'est pas forcément fait main. Moi j'utilise Xmind, j'utilise un logiciel. Mais quand même, c'est moi qui fabrique mes cartes. Donc voilà, c'est pas, je ne rentre pas dans un système. Le système vient à moi, si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a le côté organique, le côté couleur aussi qui est chouette. Voilà pour tout ce qui est biocompatibilité des deux choses. Ensuite, les listes je peux en t'interrompre elles-mêmes. là-dessus, je peux t'interrompre parce que j'aime bien interrompre les gens comme ça dans leur chronique parce que ça. Oui, vas-y. Non, c'est parce que ça m'évoque un truc. J'en ai déjà parlé, hein, mais tu sais, c'était sur les spatialisations, c'est sur la mémoire et moi c'est un truc qui m'avait fasciné, c'est que je trouvais que les bouquins de moines copistes étaient toujours super jolis. Et parce qu'ils étaient très décorés, tu vois, les enluminures, tout ça, je trouvais ça assez sympa, mais je me disais c'est un peu gratuit, et en fait c'est pas gratuit du tout, puisque ça joue sur le phénomène que tu viens de dire, c'est que les moines apprenaient les bouquins par cœur, parce que c'était beaucoup plus facile et économique évidemment à l'époque d'apprendre un bouquin par cœur plutôt que de le recopier. Ils pouvaient pas se trimballer et tout, donc les moines se promenaient certains de bibliothèque en bibliothèque comme ça, de monastère en monastère, pour apprendre tous les bouquins qu'il y avait dedans. Parce que la mémoire est énorme, on peut apprendre plein de bouquins, mais du coup, les enluminures les aidaient énormément parce que ils apprenaient les mots, mais ils apprenaient les mots reliés à l'enluminure sur le côté. Et c'est pour ça que, par exemple, les bouquins sont alternés, tu vois. Les enluminures sont alternés. Un premier chapitre va être bleu, le suivant va être rouge, le suivant va être bleu, le suivant va être rouge. Comme ça, ils savent que c'est pair ou impair, et ils attachent tel mot à tel dragon qui passe sur le côté, etc. Enfin, voilà. Et du coup, ça m'évoque ça. Et plus proche de nous, évidemment, c'est un phénomène, je pense qu'on connaît un peu tous, c'est quand on apprenait les trucs par cœur, que ça soit à l'école ou ailleurs. Finalement, on savait à un moment que ce truc-là, je l'ai lu, c'était en haut à gauche de la page, quoi. Oui, à peu c'est près ça. au milieu du bouquin. Ouais. Tout à fait. On visualise. Oui, on visualise tout à fait le lieu, quoi. Comme les Romains, en fait, aussi, qui faisaient des très, très longs discours pendant des heures, et ils se promenaient dans une maison, en fait, pour se souvenir des différents chapitres. C'était un endroit dans la maison. Donc, c'est ce même ça joue principe. sur le même, c'est le même principe, Pour rester sur cette dimension de connexion entre le lieu et la mémoire, c'est intéressant parce que les bouquins qu'on lit maintenant en numérique, typiquement sur des livres où on peut changer la taille des caractères, le texte qui était en haut à droite peut, la prochaine fois, si on le met en plus petit, en plus gros, se retrouver en bas à gauche, se retrouver au milieu, etc. Donc finalement, je trouve que c'est intéressant parce que le côté numérique pourrait être plus difficile à retenir que du bouquin papier ou des choses comme ça, d'après ce que tu partages.
Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est intéressant aussi. J'avais pas pensé à cet aspect-là de la liseuse, en effet. Donc je reprends pour Oui, le côté liste. excuse-nous. Donc, comment j'organise les listes? Donc, j'ai un onglet en fait sur Xmind avec mes listes de prochaines actions. Voilà, et une branche par contexte. D'accord? Ok. C'est comme ça que j'organise mes prochaines actions. C'est un onglet et puis donc j'ai une visualisation. Je peux zoomer, dézoomer en suivant le contexte. Et puis j'utilise les histoires de filtres pour les contextes de temps et d'énergie, enfin niveau d'énergie. Voilà, donc je choisis mes prochaines actions de cette manière-là. C'est-à-dire que juste pour être sûr de bien visualiser pour le coup, puisque je l'ai pas en face des yeux, tu as le contexte, tu vas avoir tu as le contexte, tu as les prochaines actions qui sont rattachées à ce contexte-là. Oui. Et ensuite de quoi tu filtres ce truc-là. C'est pas d'autres branches qui vont partir. Bah non, ce serait compliqué en même temps. D'autres branches qui partiraient de la carte mentale. Enfin, j'ai du mal à visualiser le truc, juste pour être sûr. En fait, il y a donc je dois avoir 7 contextes. Ok. Ouais, pas plus. Ouais, pas plus que ça. Donc une branche par contexte. Ouais. Et donc les prochaines actions se rattachent sont des petites branches sur la grande du contexte en fait. D'accord. Et c'était pour le coup des critères énergie et temps, ceux-là du coup tu les. Et ben là en fait c'est des petits filtres tout simplement en fait qu'on peut avoir sur tout ce qui est application qui est exprès pour GTD quoi. Ça marche. En fait, Xmind, si je comprends bien, Xmind te permet d'attacher tu as paramétré Xmind pour te permettre d'attacher une durée et une énergie sur chacune des branches. C'est bien ça? Oui. D'accord. Et dans les paramètres de Xmind, un peu comme du Excel, tu peux filtrer en disant je veux que tu ne m'affiches que les branches qui ont des tâches de moins de 10 minutes, par exemple. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Très clair, très clair. C'est ça, tout à fait. Et du coup, les projets, c'est un petit peu le même principe. Tous les projets, en fait, sont organisés par zone de responsabilité. Ce qui me permet, en fait, de voir toutes les zones de responsabilité, que ce soit les différents aspects de mon travail ou les autres sphères de la vie, famille, amis, associations, etc. Donc, j'ai tout ça quand même sur une page. Alors, effectivement, c'est une grande page, hein, je zoome, je dézoome, mais je peux avoir quand même une vision globale de tout ça au même endroit. Et puis filtrer, pareil. Vas-y, Geoffrey, je sens que tu as envie. Ah ouais, j'adore parce que moi, pendant des années, j'ai essayé de gérer GTD avec des cartes mentales. Et en fait, là, j'en suis arrivé. Donc, j'avais également un système très similaire à ce que tu décris avec les projets par zone de responsabilité. Mais mon souci, et peut-être que toi, tu as trouvé la réponse, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est en fait, il y a pas mal de projets qui sont à cheval sur des zones de responsabilité. Tu vas prendre, j'en sais rien, si tu parles du boulot, embaucher quelqu'un, ça peut aller dans une zone de responsabilité qui est la production, produire un projet, ça peut aller dans une zone de responsabilité RH, ça peut aller dans une zone de responsabilité budget, finance, et finalement le projet d'avoir embauché cette personne peut appartenir ou va toucher à plusieurs zones de responsabilité. Idem dans la vie perso, lorsqu'on a un projet à titre personnel, ça va peut-être toucher la sphère familiale, ça va peut-être toucher la finance personnelle. J'en sais rien, acheter une nouvelle maison. Il y a des éléments qui correspondent à la zone de responsabilité. Je suis papa, je suis marié. Il y a des éléments qui correspondent à la responsabilité, zone de responsabilité, finance, budget, etc. Donc, je sais pas comment est-ce que tu t'en sors. Je suis très curieux. Tout simplement, en fait, je me suis pas posé cette question-là parce que je crois que je fais des choix, tout simplement. Je tranche. Quand c'est quand c'est à cheval, je décide à un endroit ou un autre. Effectivement, on peut relier avec Xmind deux branches entre elles, et donner un nom à ce lien-là. Donc ça peut être intéressant, mais ça répond qu'à moitié, je pense, à ta question vraiment. Mais je dirais que, j'ai l'impression que dans ce que tu me décris, c'est que j'aurais peut-être fait des sous-projets pour certaines choses en fait, ou ce seraient des projets successifs
Et du coup, il saute de branche en branche finalement. Et voilà, ça peut commencer avec la famille, enfin, ou comme ça commence peut-être plutôt côté finance pour l'achat de la maison, et puis ça se termine peut-être au niveau de la famille quand on est au niveau de l'aménagement. Je sais pas, mais voilà, je verrais plus les choses comme ça, je pense. Mais j'aime bien ta première réponse de dire faire des choix, exactement. Ouais. Être en capacité de dire non, bah voilà, ce projet il va là et c'est clair pour moi. J'aime beaucoup ça. Merci. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur donc action, projet? C'est pareil sur mes horizons. J'ai une carte aussi. Hein, mais c'est une carte à part pour le coup que je regarde moins souvent. Mais voilà, tout est écrit. Enfin, tout ce qui est horizon au-delà des zones de responsabilité. Voilà, c'est sur une carte quoi pour avoir tout ensemble. C'est ça la beauté en fait, enfin une des beautés de la carte heuristique, c'est justement de pouvoir passer d'une vision globale à un détail en un clin d'œil. Ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Moi j'avais trouvé quand j'avais exploré un peu, c'est ça qui me fascinait assez dans la carte mentale en fait, c'est cette capacité à zoomer, dézoomer. Et en fait, je pense que je l'ai pas fait comme ça parce que j'avais un système très bien, etc. Mais je pense que moi j'aurais eu la tentation d'essayer juste pour le fun. Et donc faut que je me méfie de ça. mais d'essayer de faire la carte mentale, c'est-à-dire, tu vois, tous les horizons sur la carte mentale. Et puis donc ça veut dire aussi l'horizon, enfin ça veut dire vraiment tous les horizons. Et essayer d'imbriquer comme ça, c'est-à-dire que donc si j'ai compris en fait, toi tu as fait partir tes zones de responsabilité et de tes zones de responsabilité partent les projets, si j'ai compris. Oui. Yes. Et donc après je serais allé pour les projets, j'aurais fait d'autres petites branches pour les actions, mais forcément j'aurais été coincé, enfin j'étais coincé quand je suis arrivé parce que je pouvais pas mettre les contextes. Puisque j'avais rangé, en faisant ça, forcément je range mes actions par projet, et du coup il aurait fallu faire les liens dont tu parlais tout à l'heure pour ramener tout ça sur une branche un peu artificielle de contexte, et je trouvais ça un peu complexe. Mais sans descendre forcément à cet horizon-là, est-ce qu'il y aura un intérêt à faire ça pour les horizons plus élevés? Par exemple, se dire, voilà, il y a ma raison d'être au départ, plouf, j'ai ma raison d'être, et puis de ma raison d'être, je vais faire rayonner des visions, et puis ensuite des objectifs. Et je pense que si tu arrives là, tu risques d'être coincé, parce qu'à un moment, tu vas venir aux responsabilités, et finalement, si on regarde bien, ma vision est un peu déjà dans mes responsabilités. Enfin, mes responsabilités sont un peu déjà dans ma vision. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte, mais... Non, ça vous parle, là, ou je suis parti tout seul? Non, moi j'entends que t'es juste borderline hérétique GTD. Hein. Attention, Romain qui parle de faire de la gestion de projet avec GTD en mettant les actions dans les projets. J'ose pas répondre. J'ai dit que c'était un problème que j'avais rencontré et que donc je m'étais arrêté là. Voilà. Non, je pense que comment dire, c'est une envie, hein, c'est vrai, d'avoir tout sur la même carte, mais on est quand même limité, par la vision, hein, tout simplement, ouais. Et puis ça devient quand même trop brouillon à un moment donné. Mais ce qui est chouette quand même, c'est de pouvoir relier les cartes entre elles, donc on peut quand même zoomer très très facilement d'un bout de branche sur une autre carte. Ouais, donc ça s'ouvre pareil en un clin d'œil, donc on y est presque quand même dans l'effet ce là, que tu décris, je pense. Et alors je me souviens aussi, excuse-moi Geoffrey, je me souviens aussi que tu utilisais évidemment, et que tu recommandais d'utiliser beaucoup les couleurs, parce que la première épisode, hein, tu parlais aussi de les faire à la main, le fait le fait que la graphie aussi permette d'ancrer, notamment dans la prise de notes, beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire avec l'ordinateur. Là aussi tu vas mettre des couleurs, ou là aussi tu vas mettre, je sais pas, des émoticônes ou des petits signes ou des... Oui. Ouais. Je mets toujours de la couleur dans chaque carte que je fais. Toujours les courbes. Voilà, je choisis toujours les branches organiques, parce que c'est vrai que sur les logiciels, on peut aussi se retrouver avec des choses un peu angulaires. Donc j'évite ça. Donc j'essaie que ça se ressemble le plus possible à ce que je ferais à la main. Quoi. Donc oui, et puis je mets aussi des pictos. Hein. Oui, il faut pas s'en priver pour autant. Non. Il y a plus c'est humain, mieux c'est sûr.
Moi, je voulais rebondir sur un feedback qu'on a souvent dans les formations. Je suis tout à fait ton propos quand tu parles d'une mind map sur les horizons d'attention, quand tu parles d'une mind map avec zone de responsabilité et les projets qui en découlent, même si comme Romain, je me suis heurté à quelques challenges. Sur la partie prochaines actions et contexte, comment est-ce que tu fais pour la partie, pour tout ce qui concerne le suivi, la mise à jour, le temps passé? Parce que c'est souvent une des questions, un des feedbacks des participants qui disent, bah oui, mais tout le temps que je passe à vider mes réceptacles, clarifier mes actions, les mettre dans mes contextes, c'est un temps qui est relativement conséquent. Est-ce que, je ne sais pas combien ça te prend de temps, comment est-ce que tu fonctionnes, est-ce qu'il y a des raccourcis clavier, parce que voilà, j'imagine mettre toutes les actions dans tous les contextes en mode visuel, ça peut être relativement time consuming, c'est le premier mot qui me vient. Je pense que ça pourrait si j'avais énormément de contexte. Comme j'en ai pas beaucoup, puisque mon bureau se trouve dans ma maison déjà, donc physiquement, ça réduit les lieux. Et il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au bureau. Voilà, je trouve pas que ça me prend du temps. C'est pas, et de toute façon, c'est un plaisir. Donc déjà, ça peut contrebalancer. Mais non, je pense pas que ça me prenne plus de temps que de saisir les choses dans un gestionnaire de liste quelconque. Hein. Pour moi, ça revient même. J'aime bien ce que tu soulignes au niveau du plaisir, en particulier pour la revue hebdo. Parce que on sait que souvent c'est un point qui coince sur les nouveaux participants de GTD, personnes qui découvrent un peu la méthode, et lorsqu'on leur parle de la revue hebdo, c'est plus fastidieux que excitant quelque part. Et j'aime beaucoup la relation que tu soulignes là, le côté plaisir à faire, à mettre à jour, à entretenir la carte, parce que justement il y a des couleurs, c'est vivant, c'est organique. Ça, je trouve que c'est vraiment un point hyper intéressant. Bon, en fait, c'est grâce à une réflexion de Romain que je suis venue sur la carte heuristique pour mes listes, en fait, parce qu'à l'origine, c'était pas le cas. Et voilà, au passage, un jour, il a dit, enfin, je sais même pas si c'était à moi, d'ailleurs, il disait qu'il fallait avoir plaisir à retrouver ses listes. On écoute. Voilà, c'était la révélation. Bah oui, quel plaisir j'aurais à trouver mes listes. Voilà, ce serait si c'était sous forme de carte heuristique. Voilà. Donc, merci. Alors, mais avec plaisir. Mais alors vraiment, je suis là pour ça. Mais du coup, ça m'amène à un autre truc. Donc là, on a tout ce qui est contexte. Bon, très bien. J'imagine il y a tout ce qui est en attente aussi. Doit être une des branches des actions. Hein, t'es en attente, tu les mets là aussi? Oui. Ou... En attente, c'est-à-dire que, ouais, en attente, oui, mais surtout avoir avec, en fait. C'est plus intéressant la carte pour le côté avoir avec, parce qu'effectivement, donc j'ai une carte avec des branches de personnes, et justement là où c'est intéressant d'avoir une carte à part, c'est justement je zoome une fois que c'est un petit peu fourni la branche pour une personne, eh bien ça devient une carte à part. Et du coup, bah voilà, quand je vois cette personne, quand je suis en réunion avec cette personne-là, bah je vais sur cette carte et tout y est déjà. C'est comme si j'avais un ordre du jour, quoi. Si c'est une vraie réunion, c'est déjà tout fait, quoi. Donc ok, ça, super. C'est intéressant. Ok. Alors après, moi, je repasse le schéma de clarification. Donc, oui. Avant d'arriver à tout ce qui est référence, tout ça, les moins de minutes évidemment n'apparaissent pas. Alors. J'ai une question quand même sur le lien entre l'action et le projet, parce que ça, évidemment, c'est une question qu'on a, on sait bien en formation à chaque fois. C'est ah oui, mais alors je sépare l'action de mon projet, mais alors comment je fais maintenant, comment je me rappelle que l'action et tout ça appartient au projet? Est-ce que toi, tu profites des facultés de la carte mentale et du fait de pouvoir, en tout cas des facultés électroniques, et le fait de pouvoir relier les choses entre elles pour se dire, bah quand j'ai une action dans un contexte, je lui rajoute rapido son lien sur la carte du projet, enfin sur le projet qui est, tu vois, ou est-ce que finalement tu fais, enfin c'est pas, parce qu'on sait bien que c'est pas nécessaire, si l'action elle est bien écrite, c'est pas la peine de faire ça. Oui, moi je trouve que non, j'ai pas besoin parce qu'effectivement, je pense que mes actions sont bien rédigées, mais on pourrait tout à fait choisir tout simplement un code couleur. On pourrait faire un autre tag, voilà, ça pourrait être ça aussi, tagué d'une façon, avec un code projet si on voulait. C'est possible aussi. Oui, voilà, déjà. Ça marche, ouais. Et alors du coup, est-ce que tu as aussi, ça en a profité pour mettre le un jour peut-être, ou pour mettre tes références, linker tes références en carte mentale? Je pense connaître la réponse, mais enfin, ouais.
Oui, oui, oui. En fait, ce qui est chouette aussi avec la plupart des logiciels de cartes heuristiques, c'est qu'on peut justement mettre des liens et puis mettre des liens aussi vers des fichiers sur son ordinateur. Ok. Donc, en fait, on peut l'utiliser comme une sorte d'arborescence à la place de Windows. Donc oui, j'ai pas forcément mes références évidemment sur une carte heuristique et ce serait trop grand, mais j'ai le lien vers le dossier qui va bien. Oui. Ok. Si tu mettais toutes tes références dans une carte heuristique, ça deviendrait un Zettelkasten. Oui, rien à voir. Et nous vous renvoyons à l'épisode sur les Zettelkasten. Bravo. Exactement. Ok, alors, passons au niveau 2 maintenant. Niveau 2, on sait que c'est là où on va s'occuper des responsabilités, on en a parlé, mais aussi des projets, et notamment de la méthode de planification naturelle. Oui. Est-ce que quand tu fais tes projets, tu utilises aussi cette MPN, méthode de planification naturelle, et si oui, comment tu organises ça dans tes cartes mentales? Oui, alors je l'utilise pour planifier, parfois pour faire un petit brainstorm, donc tout simplement une carte, ce qu'on appelle une carte brouillard, donc toutes les idées vraiment en vrac autour, et ensuite j'organise, donc ça peut être de cette façon-là, mais voilà, c'est un brainstorm relativement classique. J'utilise aussi pour réfléchir en amont par rapport à un projet quel qu'il soit. Et là, j'utilise la carte de questionnement. Je pense que j'en avais parlé la première fois. Donc, c'est une carte un peu passe-partout où on utilise les questions. C'est un peu les mêmes questions de journalistes, en fait. Hein, les réponses qu'on trouve dans le chapeau d'un article de journal. Le qui, quoi, où, comment, etc. Donc le qui, par exemple, ça va être qui sont les acteurs, les bénéficiaires, les commanditaires, etc., les utilisateurs, et aussi les réfractaires hein, par rapport à ce projet. Le quoi, quel est le sujet, quelle est la préoccupation, quel est le problème, mais aussi quel est l'essentiel. Ensuite, le où, bah, c'est justement vraiment tout ce qui est géographique, quoi, le départ, l'arrivée, s'il y a. Quand, bah, tout ce qui est temporalité, évidemment, le début, la fin, les moments clés, puis aussi l'historique. Voilà. Donc, je fais le tour d'un sujet avec toutes ces questions-là. Le comment, bah, ça va être les ressources, mais aussi les obstacles. Le combien, bah, tout ce qui est chiffres, quoi, coût, quantité, dimension, pourcentage. Le pourquoi en 2 mots. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment l'objectif, le résultat. Et le pourquoi, bah, la raison, la cause, le besoin ou l'envie, quoi. C'est légèrement différent. Voilà. Donc ça, j'utilise cette carte vraiment pour faire le tour de quel que soit le sujet, pour être sûr que j'ai bien exploré les choses, quoi. Ok. C'est le QQC au PC ou un truc comme ça, je sais plus. Oui, c'est ça, voilà. CQQ, c'est occupé. J'aime bien ça. Ça se retient plus facilement, ça marche. Voilà, donc ça, je sais pas si ça revient même par rapport à la planification naturelle, mais ça s'apparente quand même au niveau de la réflexion, je trouve. Ouais. La structure est un peu différente, c'est vrai que la planif, on commence par le but. Oui. Par le pourquoi, et puis les valeurs évidemment, enfin les principes, les règles du jeu. Après, la vision, à quoi ça ressemble, et après, par contre, le brainstorming. En brainstorming, on se pose aussi ces questions de qui, de quoi, etc., etc. Donc, ok. Geoffrey, tu voulais dire un truc, sur l'outil. Tu as parlé de Xmind, si je ne m'abuse. Est-ce que tu as d'autres outils à recommander? Alors, j'en ai pas d'autres à recommander, parce que j'en ai pas utilisé. Tu as testé. D'accord, ok. Avis à ceux qui veulent partager sur le forum. Moi, j'utilise alternativement Mindomo et MindMeister. S'il y a d'autres suggestions, je suis toujours en Miro, quête. Évidemment, moi je suis très Miro, bien sûr. Suis-je bête Comment n'y ai-je pas pensé avant? Quel conseil pour finir sur ce sujet, quel conseil tu donnerais toi à quelqu'un qui veut commencer à faire ses cartes mentales c'est ça, c'est son système GTD, en tout cas de prochaines actions à partir de cartes mentales. Quel conseil? Bah de tenter en fait. Il faut juste tester en fait. Il faut pas avoir peur de se lancer et puis faire ça juste sur une semaine par exemple. Voilà, pas essayer de se dire voilà, je change mon système de fond en comble pour le reste de la vie.
voilà, il faut juste tester sur la semaine qui vient et puis voir comment ça prend. C'est ça que je dirais en fait. Et puis de vraiment trouver le plaisir de faire ces zooms là, de passer du zoom au grand angle et le fait d'avoir une feuille de route sous la main. Ça c'est vraiment chouette à tester, je trouve. Et pour les gens qui sont mobiles, d'ailleurs, tu conseillerais quoi parce que tu vois que là, bon, toi, tu as ton bureau à la maison et je sais pas à quel point tu es mobile, on va dire, dans tes activités. Quelqu'un qui serait un peu souvent sur la route et tout, forcément, il va te répondre que les cartes mentales sans l'ordinateur, c'est pas vraiment facile, quoi. C'est pas facile, c'est-à-dire qu'on peut les ouvrir il y a une appli mobile, donc on peut les ouvrir sur smartphone et on peut même en faire avec son smartphone. Ouais, effectivement, c'est moins plaisant quand même pour le coup, parce que l'écran est petit, mais je peux accéder à mes listes avec mon smartphone. Mais c'est vrai que les choses comme les listes de courses, c'est quand même sur autre chose, c'est sur une autre application parce que c'est quand même plus pratique de l'avoir ailleurs, quoi. J'en profite du coup pour dire que c'est pas obligé d'avoir toutes ces listes au même endroit. Effectivement, les listes de courses en général. Vas-y, dis-le, à toi. Vas-y, dis-le. J'allais, en conclusion de ce podcast, j'allais justement faire un teasing et dire, et si nous faisions un épisode, parce qu'on cherche tous finalement un petit peu le Graal, c'est-à-dire tu sais, ça me fait penser Seigneur des Anneaux, un anneau pour contrôler tous les autres. Et on cherche tous souvent dans les pratiquants GTD l'appli qui va régir toute notre vie et qui va contrôler tout le reste. Et si la solution, comme tu le disais, Romain, c'est que c'est que toutes nos listes ne soient pas forcément au même endroit. Moi, j'aime bien la citation qui dit "Form follows function". Et en fait, en français, la forme suit la fonction. C'est-à-dire que c'est la fonction première qui doit diriger la forme et la méthode par laquelle on stocke et on accède aux données finalement. Et j'aime bien, Emma, je rebondis sur ce que tu disais, finalement la liste de courses, elle n'est pas dans ta carte mentale parce que ça serait peut-être pas super pratique quand tu es dans les rayons du supermarché d'accéder à la liste de courses. Donc, et si la solution était d'avoir un système GTD composé d'une constellation d'outils qui fonctionne c'était quoi ton terme, en biosynchronisation, biocompatibilité. En biocompatibilité. Voilà, exactement. Donc voilà, la question est posée à relayer sur le forum. Est-ce qu'il y en a qui testent des outils différents qui se combinent les uns avec les autres pour garder vos différentes listes? Super conclusion. Merci à toutes et à tous. Productif et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur les étoiles, les boutons, à nous laisser des commentaires, à nous envoyer des mails ou à en mettre sur le forum. Je rappelle que le forum Productif et serein est en libre accès à la lecture. Et si vous voulez nous laisser un petit mot, enregistrez-vous. On se fera un plaisir de regarder tout ça et d'échanger avec vous. Merci, à bientôt.